Je m'appelle Camille Gasser, je suis artiste et designer textile et je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Les Moires avec Camille Mouchet et Margot Parcillier. Nous sommes un collectif qui travaillons sur la valorisation du patrimoine français et des savoir-faire traditionnels en détournant justement ces techniques de tissage traditionnelles. Nous collaborons depuis 3 ans maintenant et nous créons des œuvres et des sculptures textiles. Le premier prototype qu'on a réalisé est ce manteau. C'est un manteau entièrement tissé en point de tapis. Donc le point de tapis, ici on peut voir les boucles. C'est normalement, habituellement dans la technique traditionnelle, on vient les couper. Il est également tissé recto verso, donc il est complètement réversible. Ici, on a des boucles d'un côté, et ça, c'est ce qui est l'envers du tapis et qu'on ne voit habituellement pas. Le but, c'était de montrer aussi ce qu'il y a derrière, parce que c'est un point magnifique. Donc, c'est des laines qui ont une histoire. Elles ont servi à tisser des tapisseries, donc c'était un peu les rebuts qu'il y avait en trop. Donc, on peut retrouver toutes les laines qu'on a récupérées, elles étaient étiquetées. Et sur certaines étiquettes, il y avait par exemple marqué Picasso ou Matisse avec les références couleurs. Donc, on sait que c'est des laines qui ont servi à tisser des Matisse ou des Picasso qui sont en fait des tapisseries qui sont dans les collections du Mobilier National. Donc là, à la fois, c'est un tapis à l'endroit, à l'envers. Ici, on a aussi monté très spécifiquement en fait le métier à tisser sur mesure, ce qui fait que quand on coupe un tapis ou une tapisserie du métier à tisser, généralement on coupe les fils. Et là, vu que c'était des gros fils de chêne, donc c'est un calibre qu'on n'utilise habituellement pas traditionnellement, on a monté un métier à tisser sur mesure, qui fait que quand on a démonté le métier à tisser, on n'a pas coupé les fils. Donc en fait, c'est des pièces qui sont faites sur mesure et qui sont intégrées et pensées à l'avance pour pouvoir être décrochées du métier sans couper les fils. Donc c'est vraiment des entités qui sont réfléchies d'un seul tenant. Et c'est pour ça qu'on ne tisse pas non plus sur des métiers traditionnels. Pour faire suite à ce manteau, on a développé tout un système de patrons. Donc c'est que des empiècements, des formes rectangulaires. Donc là, elles sont cousues ensemble pour montrer la forme. Donc ça ressemble un peu à une forme de kimono. Donc pareil, ce système d'empiècement rectangulaire, c'est pour faire écho en fait aux contraintes techniques qu'on a lorsqu'on tisse, qui sont en fait les tissages. Le plus simple, c'est de faire des pièces rectangulaires. Comme on peut voir sur le patron, donc chaque module est indépendant et est tissé indépendamment et a des dimensions qui permettent de recréer des formes et des modèles pour recréer des tapis et des tapisseries. Ça peut devenir des pièces d'art dans son intérieur à soi, et la pièce d'art, après, on peut la porter et l'intégrer pleinement. Et donc c'est quelque chose qu'on pense d'une manière complètement complète et universelle. Et d'ailleurs, donc, quand on parle de modules indépendants, là on peut voir, c'est Margot qui a tissé les premières petites épaulettes du manteau. Donc on en a une sur le métier à tisser qu'on a créé nous-mêmes, et on en a une qui est déjà terminée. Et en fait, après, on a d'autres modules qui vont venir s'appliquer. Et comme on en a un là qui est sur le métier à tisser qu'on est en train de réaliser. La technique qui est utilisée dans les ateliers du Mobilier National, on vient recomposer des motifs en s'insérant à l'intérieur même des fils de chêne. C'est un des modules qui va être utilisé pour recomposer les sculptures manteaux sur lesquelles on est en train de travailler. On a travaillé différents modules avec différentes techniques. Donc ici, on a la technique du point de tapis. On a du tufting, qui sont toujours des essais tissés. Et toutes les matières utilisées sont en fait des restes de matières qui ont été récupérées dans les ateliers du Mobilier National. Donc c'est des laines qui sont des chutes inutilisables et qui ne peuvent plus être utilisées pour tisser des tapis ou des tapisseries. Mais avec le tufting, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre des échantillons, les charger dans le pistolet à tufter et après venir peindre directement. Donc, moi, je conçois plus le tufting comme de la peinture. Donc ça va être vraiment comme si je peignais une toile, mais avec du fil en fait. Donc on va venir sélectionner une couleur, comme si c'était un peu ma palette. Donc je vais composer ma palette et je vais venir charger les couleurs dans le pistolet à tufter. Et après, je vais venir composer ma toile. Donc on va pouvoir vraiment faire des touches de peinture, comme si vraiment on peignait une grande toile. Ces laines-là, par exemple, elles sont issues, c'est des petits morceaux que j'ai récupérés de ma tapisserie. Ouais, voilà, exactement, une tapisserie sur laquelle j'ai travaillé pendant un peu plus de 5 ans avec mes collègues. Et tous les petits morceaux qu'on coupait derrière la tapisserie, au lieu de les mettre à la poubelle, on les a récupérés pour en faire une nouvelle œuvre.